Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Et on y va pour le chemin de vie 11. Donc ça veut dire que vous venez apprendre l'énergie du 11. Qu'est-ce que ça donne à ressentir par rapport au 11? On dit je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. Je crée, j'invente. Je crois en mes capacités, en mes talents, en mes dons. Et j'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. J'évite de douter, je fonce, je déploie mon potentiel, je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. C'est vraiment un moment de prise de hauteur. Et on vous demande de ne pas trop vous mettre la pression. Prise de hauteur, et ça va être aussi de réussir à un moment donné à prendre le recul sur toutes les expériences que la vie peut vous envoyer pour prendre cette hauteur et observer un petit peu votre personnage que vous croyez être. Et ça va être un peu réussir à vous dissocier quelque part, à ne pas vous identifier au personnage. C'est-à-dire arriver un petit peu à, comment dire, à prendre conscience quand c'est l'ego qui est à l'œuvre et quand c'est vraiment la partie de vous beaucoup plus divine, beaucoup plus haute, en relation avec plus haut, qui est à l'œuvre. Donc, c'est quoi l'ego? Et c'est quoi et qui je suis moi? Est-ce que je suis mon ego, je suis mon personnage, je suis que mon corps et mon petit cerveau sur pattes? Ou est-ce que je suis bien plus que ça? Vous avez une super intuition, mais dans un premier temps, c'est des étapes où il est important de prendre le temps d'observer énormément les choses avant de prendre des décisions, avant de foncer tête baissée, de prendre énormément de recul et de hauteur sur les situations. Alors, on va voir de toute façon avec l'oracle de l'énergie. Malveillance, méditation. On a aussi, en général, les 11 sont un peu leaders. Alors, on a l'environnement extérieur nocif. On a la maladie physique et on a le renouveau énergétique et on a la guérison émotionnelle. Ok. Donc là, dans le passé proche, on parle d'environnement extérieur nocif. Ça veut dire peut-être des habitudes nocives à l'extérieur de vous. Ça peut être un tri par rapport à des personnes autour de vous. Il y a eu un ras-le-bol de quelque chose ici par rapport à un environnement ou un extérieur ou un mode de vie ou des habitudes qui n'étaient pas super constructives pour vous. Ça ne vous parle plus. Il y a un besoin ici de changement. Aujourd'hui, on vous dit de vous axer, on a la maladie physique, mais qui parle ici de vous revenir dans le corps. Parce que votre corps, de toute façon, il va vous donner des indications, et ça ressort à chaque fois pour tous les chemins de vie. Parce que quand on ne sait pas comment faire, à un moment donné, vous avez un corps. Votre corps, il est hyper intelligent. C'est une machine qui est un truc de fou. En fait, tellement c'est intelligent. Et c'est bien de passer par le corps pour avoir des indications, de ressentir tout ce qui passe par le corps. Ça veut dire
émotionnel aussi. Il y a peut-être des émotions à l'intérieur de vous que vous bloquez, qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas remontées, qui ne sont pas du coup libérées. Elles vont venir se loger dans le corps. Les émotions bloquées, elles vont venir se loger à un moment donné, quand le boulot il est pas fait, ça va venir vous titiller. Hein. Ça peut être au niveau de l'estomac, les intestins, le foie, tout le système hépatique, ça peut être les genoux, ça peut être le dos. Tout ça, ce sont des indications qui sont précieuses. Donc c'est un moment de se pencher là-dessus, de se dire, ok, qu'est-ce que ça me donne là, pourquoi je ressens ça, là j'ai mal là, ok, bah, c'est à un moment donné, c'est de rentrer dans cette douleur, dans cette information que le corps vous donne. C'est de mettre votre conscience dessus et de se dire, ok, par exemple, je sais pas, vous avez mal au genou. Un exemple, tout bête. Vous avez mal au genou. Vous dites, comment ça se fait, j'ai mal au genou. Ok, bah, je me pose seule avec moi-même à un moment donné. Je mets ma conscience sur mon genou. Et je laisse remonter l'information. La douleur déjà. La sensation. Ok, j'ai mal. J'ouvre la porte. Je laisse remonter la douleur. La douleur, en fait, c'est une information qui est imprimée, qui va s'imprimer dans le genou. Donc, à un moment donné, je laisse remonter cette information-là. Et je demande à ce que l'univers aussi m'aide à faire cette circulation et qui m'aide petit à petit à laisser remonter les choses. Et peut-être que plus tard, vous allez avoir une information. Peut-être un manque de souplesse. Une rigidité, une peur d'avancer, une peur de prendre une décision, une peur de changement. Après, il y a aussi le dictionnaire des mots, M-A-U-X, qui est, je trouve, hyper parlant, où vous pouvez aussi aller voir dans le dictionnaire ce que ça vous dit, parce que le genou, c'est aussi les directions. C'est un manque de flexibilité, une peur d'avancer, une peur de prendre une décision, une peur de changement. Ça peut être plein de choses comme ça. Et à chaque fois, vous allez regarder, je ne sais pas si c'est l'estomac, il y a peut-être, j'ai quelque chose, j'arrive pas à digérer. Une situation ou quelque chose qu'on m'a fait que j'arrive toujours pas à digérer, qui est toujours là. Tout le temps, ça parle, il y a des informations de dingue. Donc on demande à faire une guérison émotionnelle, et pour faire une guérison émotionnelle, ici un renouveau énergétique, ça passe par accepter de ressentir les énergies qui vous traversent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si c'est pas agréable, les trois quarts du temps c'est pas agréable, de toute manière. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. On va voir là. On a le conflit, hein, donc il y a quelque chose qui... et on dit ce conflit, c'est pour une élévation. Donc il va falloir, à un moment donné, mettre beaucoup plus de profondeur par rapport aux situations que vous vivez. Si je vis ça, et si la vie m'envoie cette situation, c'est pas pour rien. Donc la première étape, c'est qu'est-ce que ça m'active à l'intérieur de moi comme énergie, comme émotion, comme sensation. On a la magie. On a le changement. Et la légèreté. Il y a quelque chose à libérer ici. Hein. Et on dit que c'est actif vraiment depuis cet automne. Déjà. Donc on dit que là, vous êtes vraiment en train de passer par une expérience. Et l'âme adore faire des expériences. L'âme, en fait, elle est là pour expérimenter les choses. Parce que c'est au travers de ces expériences qu'on prend conscience des choses, qu'on se libère aussi énormément de... On parle de libération ici, hein, de poids énergétique, peut-être émotionnel, mental, et tout le tralala. Et là, quand on a la magie ici, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine expérimentation pour un changement positif, pour vous libérer de quelque chose, et ce, peut-être depuis cet automne.
ou ça a été peut-être même avant, ou ouais, dans ces eaux-là à peu près, mais c'est pour une libération, pour lâcher un petit peu du lest, pour vous retrouver vraiment, et pour apprendre à vous connaître vraiment de plus en plus en profondeur. C'est pour ça que quand il y a ces expériences que la vie vous envoie, l'âme, elle se régale, hein. Elle se délecte, parce que l'âme, elle est pas dans le jugement. Elle cherche pas à comprendre coûte que coûte ce qui se passe. Elle est trop contente à chaque fois, elle, c'est de faire des expériences. Stop, basta. Le reste, elle s'en fout. Donc, à un moment donné, si c'est repris par l'ego, on se manipule. On est là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi, j'ai pas demandé ça, mais c'est trop dur, ah, mais je vais pas y arriver, blablabla et blablabla. Ça, c'est le discours du petit mental qui est complètement paumé dans la situation parce que c'est pas lui qui va vous donner la réponse par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En fait, ça va être juste à un moment donné, ok, c'est dur, ok, je suis pas bien, ok, je sais pas comment faire pour l'instant, mais j'accepte l'expérience. Parce que c'est l'âme qui est choisie, hein, c'est pas votre ego. Hein. L'ego, de toute façon, si vous l'écoutez, il vous mène tout droit dans le mur. Et en plus, il vous fait rester toujours dans votre zone de confort. Et si vous êtes 11, c'est pour sortir justement de ça, de cet ego qui vous manipule. On l'a là. Donc c'est de prendre beaucoup plus de hauteur sur les choses, d'observer la situation comme si en fait une partie de vous sortait de cette situation-là et observez comme si vous regardiez sur un grand écran, vous vous observez agir, vous vous observez réagir, vous vous observez faire et vivre là la situation. Et là, vous avez une vue d'ensemble. Une vue où, si c'est vraiment l'observateur qui observe, il n'y a pas de jugement, on s'en fout en fait. Et puis on ne cherche pas absolument à trouver une réponse. Là, la première des situations, ça va être ça. L'âme, on vous dit, l'âme, c'est l'âme qui veut absolument vivre cette expérience pour un changement positif et pour une libération de quelque chose. Donc ça peut être quelque chose qui vous enferme, ça peut être une croyance, ça peut être de l'émotionnel qui demande à être purgé là. Hein. Ça peut être plein de blocages de toute façon. Donc c'est très positif. Allez, on va voir l'oracle de G. Non, c'est pas l'oracle de G. C'est le Béline celui-là. Allez, le Béline. On a la grâce. Bon, je vous le dis, hein. C'est pas une punition, hein, bien le hasard. La totale. La paix, ah bah oui. Et la nativité, waouh. Il est beau, waouh. Purée, mais là, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez faire cette expérience, que votre ego le veuille ou non. Ça se passe pas au niveau de l'ego, là. On est beaucoup plus... c'est la sphère beaucoup plus élevée, en fait. Pour une élévation, waouh. On laisse circuler les choses, il y a de la nouveauté derrière, et le départ de quelque chose. Il y a un truc, il y a un stop avec quelque chose. Ça peut être une habitude, ça peut être une façon de penser limitante, ça peut être plein de choses, en fait. C'est à vous de voir. Il y a la réussite. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est la vie qui agit. La grâce, c'est vraiment... Là, ça descend. Ça vient vous infuser. Ça vient vous faire vivre une situation. Parce qu'on a le hasard ici. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, le hasard. À chaque fois qu'il y a un truc, aussi petit soit-il, c'est pas un hasard. C'est la vie qui vous envoie cette situation. Pour que vous puissiez la vivre dans votre corps, dans tous vos cellules, dans tout. Là, ce qu'il y a à dépasser, c'est que du coup, bien sûr que ça secoue. On a ce qui a dépassé, j'ai la carte de la paix. Donc là, il va falloir oublier. Hein. Pour l'instant, vous ne serez pas en paix. Parce que ça vient mettre de la turbulence dans vos énergies et dans votre corps, ce qui est en train de se passer. Ça vient mettre énormément de turbulence. Donc la paix, pour l'instant, on l'oublie. Hein, on veut absolument être en paix, machin. Mais non.
La paix, elle viendra après, une fois que vous aurez passé la zone de turbulence, si vous acceptez la situation que la vie vous envoie et si vous acceptez de ressentir tout ce que ça va générer. Et derrière, ensuite, c'est pour de la clarté. On a le soleil, une ouverture, une nativité. On renaît, mais dans un alignement beaucoup plus cohérent par rapport à qui je suis vraiment. On n'est plus là dans je me définis par rapport à ce que les autres disent de moi ou ce que moi je crois de moi-même. Parce que là, c'est encore l'ego qui raconte des histoires. Là, on sort de là-dedans. On prend de la hauteur. C'est ça, hein, le 11. Hein. Il va falloir vraiment observer les choses, vous dissocier du personnage, de mettre beaucoup plus de profondeur dans les situations, de vous élever là, hein, par rapport à tout ça. Parce qu'il y a vraiment toutes les énergies qui vous sont envoyées ici, avec la possibilité de transformer les choses. Vraiment. Hein. Avec cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu qui est en dos. J'ai la grâce. Franchement, c'est hyper positif. C'est très positif, en fait. La situation, d'un point de vue de l'âme, elle est hyper positive. Par contre, d'un point de vue de l'ego, lui, il va dire c'est une catastrophe. Bah oui, ça va le détrôner. Donc lui, il veut pas. Il veut pas ça. Il veut pas laisser sa place sur le trône. Enfin. À vous de choisir. À vous de voir. Allez, on va voir. Je vais prendre des petits bâtonnets pour les 11 sur le mois de février. Allez, on a le 60. Alors, cherchez la beauté dans les petites choses et trouvez la paix dans le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément et de vous recentrer lorsque vous vous sentez tomber dans le jeu malsain de la comparaison. On a au plus profond de votre âme, vous ressentirez la présence bienveillante d'un allié. Son soutien sera comme une lumière dans l'obscurité, guidant vos pas vers la paix intérieure et l'harmonie avec vous-même. Je vous dis, le but après, la paix viendra après. Mais d'abord, il faut passer et accepter de passer cette zone de turbulence. Donc voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit retour en commentaire. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt.